Ah, les Romains. On en a tous entendu parler. En cours ou quand t'es passé devant le Colisée en Italie pendant tes vacances pour aller gérer des meufs. C'est quoi ça? D'où ça sort? Qui l'a mis là? Pourquoi? Mais du coup, c'est quoi le délire là? C'est quoi cet empire? Il vient d'où? Comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Si on retrouve des vestiges de l'Empire romain aujourd'hui, c'est pas pour rien. La civilisation romaine, depuis sa naissance légendaire, a fasciné absolument tout le monde. Impressionnante par sa taille, sa culture et son influence sur tout le monde antique, elle a inspiré de nombreuses civilisations après elle. Et quelque part, elle est même encore présente aujourd'hui. Alors Rome est et restera éternelle. Pour comprendre d'où vient l'Empire romain, va falloir qu'on revienne sur l'histoire de Rome, la cité originelle. On est au 8e siècle avant notre ère. Et selon la légende, Romulus et Rémus, fils de Mars, Tu mens. vont fonder la ville légendaire, alors même qu'ils ont été allaités par une louve en étant enfants. Regarde. Tu mens. Bon, on va pas les vexer, on va rien dire, mais non mais voilà quoi, voilà. Genre, Wallah, tu mens, frère. Du coup, Rome, ça va devenir une petite ville d'Italie centrale, pas très importante, et dirigée par un roi. Et d'ailleurs, ils vont se faire un peu hagar par tout ce qui traîne autour de l'Italie centrale. Les autres peuples en Italie ou les Gaulois par exemple. Mais bon, du coup, à peu près 200 ans plus tard, les Romains, ils vont décider de faire dégager le roi. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile, c'est terminé là. Fous-moi le camp. Et alors, Rome, ça va devenir une république. Et la jeune république, elle en a marre des humiliations. Ah non, c'est bon, elle en est fatiguée. Donc ils vont décider de soulever tout ce qu'il y a autour d'eux. Et ils vont y arriver. En quelques dizaines d'années, ils vont conquérir quasiment l'entièreté de toute l'Italie. Et ça, c'est en partie grâce à leur méthode de faire la guerre. La République, ils ont un recrutement des citoyens romains extrêmement efficace. Mais les armées en elles-mêmes, elles sont aussi super bien organisées. Et il y règne une discipline de fous malades. C'est les fameuses légions romaines. Bref, du coup, les Romains, c'est les boss. Sauf que il y a un autre boss qui va s'imposer dans la région et qui va gêner les Romains dans leur expansion. Ce rival, ça va être l'Empire carthaginois. Putain, je me demande vraiment ce qui va se passer entre les deux. Est-ce qu'ils vont trouver une issue diplomatique peut-être? Ou la guerre? Nous, on n'est pas des amels ou... Non, nous, on fait la guerre. Les Romains et les Carthaginois, ils vont s'affronter plusieurs fois. Et on va appeler ces guerres les guerres puniques. Et ces guerres, il y en a eu 3. Elles vont marquer un vrai tournant dans l'expansion romaine. Voyons voir comment sont passées les 3 étapes. Are you ready? Fight! Les Carthaginois, ils occupaient la Sicile et la Sardaigne. Ça freinait les Romains dans leur expansion et en plus dans leur commerce. Il va donc y avoir la première guerre punique et l'issue elle va être simple. Fin de la première guerre punique, les Carthaginois se sont fait tarter. And the battle continues! On est à Carthage, en Tunisie actuelle, et il y a un homme qui a vraiment mal pris la défaite de l'Empire carthaginois. Cet homme, il s'appelle Hannibal, et il va jurer de venger l'affront qu'ont reçu les Carthaginois, et ce, en écrasant la République romaine. Problème, les Romains, ils ont réussi à prendre l'avantage sur les mers, grâce à leur victoire pendant la première guerre punique. Que va faire Hannibal? Il va prendre son armée, des dizaines et des dizaines d'éléphants, il va faire tout le tour de l'Europe. Il va passer par l'Espagne, le sud de la Gaule, et il va traverser les Alpes. Oui, oui. Des dizaines de milliers d'hommes, des centaines d'éléphants, des chevaux, il va prendre tout ça et leur faire traverser des montagnes. On recense des milliers et des milliers de morts, mais il s'en fout, il pense qu'à une seule chose, la vengeance. D'un coup, les Romains, ils voient les Carthaginois débarquer au nord de l'Italie. Pris par surprise, ils vont quand même faire leur méthode de recrutement de fous là dont je vous ai parlé, mais ils vont se rendre compte d'un truc. Hannibal, c'est aussi un génie militaire. Hannibal, il va écraser les Romains, notamment à la célèbre bataille de Cannes. Les Carthaginois, alors presque 2 fois moins nombreux que les Romains, vont réussir à les battre. Et les Romains, ils vont perdre environ 10 fois plus d'hommes que les Carthaginois. Ça y est, la route de Rome, elle est ouverte. Hannibal, il va écraser la cité et réaliser sa vengeance. Qu'est-ce que... Hein? Ok, il fait la fête. Ok, non mais... Et ouais, il va décider d'en rester là. Les Romains, ils vont profiter de ça pour pouvoir se venger. Ils vont attaquer Hannibal et gagner. Encore et encore et encore. Et les Carthaginois, ils vont finalement perdre en Afrique, chez eux. Fin du 2e round. Les Carthaginois se sont fait tarter. Et les Romains, ils vont même annexer le sud de l'Espagne. Attendez, donc là, maintenant, genre, vous pensez vraiment que les Carthaginois peuvent faire un truc contre les Romains qui ont déjà gagné 2 fois? Non mais c'est bon, on va passer ce round assez facilement. Les Carthaginois se sont fait tarter. Les Romains vont détruire Carthage de A à Z, ils vont rien laisser. La République romaine, c'est maintenant la puissance dominante de la Méditerranée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'étendre et ils vont tarter tout le monde. Mais tout cet afflux de puissance et de richesse, ça va un peu changer la société romaine. On va faire ça en très très gros. La République, elle est gérée par le Sénat. Et ses membres, ils viennent des citoyens élus. Mais là est le problème, pour voter, pour se présenter, pour être élu, etc., il faut des sous.
de l'argent. Donc dans le Sénat, on a que les plus riches. Et les riches, ils vont faire des lois, tout ça, uniquement dans leur intérêt. Et à côté de ça, on a 90% de la population qui sont la plèbe, c'est-à-dire les pauvres. Les pauvres, ils ont bien un moyen de contre-pouvoir, hein. Mais le problème, c'est que dans la Rome antique, tout le monde est corrompu. Ah, la corruption, c'est quelque chose de plutôt base. Ah oui, c'est normal. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres, ils restent pauvres. Donc à partir de là, la République romaine, elle va s'enliser dans la crise. Il va y avoir plein de révoltes venant de plein de gens différents. Tout le monde demande des réformes et le Sénat, ils s'en battent les reins. On est riches, laissez-nous tranquilles. En bref, ça chauffe, ça chauffe. Mais on va pouvoir ajouter quelque chose à tout ce merdier. Comme on a dit, les Romains, ils adorent s'étendre, faire la guerre, on adore ça. Et ils ont fait quelques réformes au niveau de l'armée. Et une qui va avoir son importance, c'est que maintenant, les généraux, ils peuvent payer de leur poche les soldats. Mais la conséquence, ça va être que les soldats, bon, la République, ils s'en foutent, hein, c'est pas eux qui les payent. Ils vont être à fond derrière leur général, peu importe ce qu'il va leur dire. Imaginons que par exemple, leur général, ils leur disent, les gars, venez on fait un petit coup d'état. Bah, ils diront pas non, quoi. J'accepte. Je suis chaud. En gros, ça va vouloir dire guerre civile. Alors la République, elle va connaître plein de guerres civiles et plein de révoltes. La première guerre civile dont on peut parler, c'est celle entre Sylla et Marius. Sylla, c'est un général romain qui a fait plein de conquêtes et qui est vraiment très chaud. Marius, pareil en fait. Les deux, ils vont faire la même chose. Petit jeu d'alliance en douce, petit assassinat d'opposants en pleine rue. Bref, ça devient n'importe quoi. Et ça devient encore plus n'importe quoi quand Sylla décide avec son armée de marcher sur Rome pour prendre le pouvoir par la force. Marius, il est pas très chaud. Donc il va s'allier avec le Sénat et affronter Sylla. Et donc Sylla et Marius, Romains contre Romains, vont s'affronter. Au final, c'est Sylla qui va l'emporter. Sylla, maintenant maître de Rome, la République, elle va redevenir stable. Non, c'est pas vrai, maintenant. Il va y avoir encore des révoltes et encore des guerres civiles. Et surtout, encore des généraux puissants qui vont faire des conquêtes et être très populaires. On sent que la République, elle va pas tenir longtemps. Quelques années plus tard, on a deux généraux qui vont faire des dingueries. Pompée et un certain Jules César. Le premier, il va faire des conquêtes à l'est de la Méditerranée. Le deuxième, surtout connu pour sa conquête de la Gaule. La République, déjà qu'elle a été fragilisée par des guerres civiles et des révoltes, elle va devoir gérer la montée en puissance de ces deux généraux. Bon, en vrai, il y en a un troisième, Crassus. Mais il va mourir là dans quelques secondes, donc ça sert à rien. Ces trois généraux, donc, ils vont s'allier pour prendre le pouvoir sur Rome. Mais problème, Crassus il va mourir déjà. Ah, je vous l'ai dit, je vous ai annoncé. Mais aussi, on sait que les ambitions de Jules César, bah, c'est pas de se partager le pouvoir, c'est de le prendre pour lui-même. Alors cette guerre civile, ça va être un 1 contre 1 entre César et Pompée. Le Sénat, il voit très bien que Jules César il veut prendre le pouvoir. Alors ils vont s'allier à Pompée et ils vont le charger de défendre Rome contre César qui arrive avec son armée et qui va faire un maximum de malheur. Encore une fois, Romains et Romains vont s'affronter et les armées de Pompée et de César vont se faire la guerre pendant 4 ans. En Italie, en Hispanie ou en Afrique, ils vont s'affronter et César, avec ses légions endurcies par le combat en Gaule, vont finalement l'emporter. César va donc s'autoproclamer imperator, soit le seul maître de Rome. Il va se proclamer dictateur à vie et il y a un complot qui va l'assassiner, ouais. Ok, d'accord, ok. Les Romains, complotant dans l'ombre, vont décider de l'assassiner. Et voilà, César est mort. La stabilité va pouvoir revenir et la République va enfin arrêter ses guerres civiles et ses révoltes. Ah non! Bah non. Bon, promis, c'est la dernière. À la mort de César, on a les guerres civiles qui vont reprendre de plus belle. Alors on a des membres du Sénat, des généraux de César et le petit-neveu de César lui-même, Octave, qui vont décider de se partager le pouvoir. Mais en fait, ok, guerre civile en fait finalement. Et donc Octave, petit-neveu et fils adoptif de César, il va en gros atomiser tout le monde mon gars. Il va surtout affronter Marc-Antoine et son allié Cléopâtre d'Égypte. Ouais, elle-même. Mais dites-vous, Octave, il les a tellement fouettés fort que Marc-Antoine et Cléopâtre, ils vont se suicider. Ah, ils se sont tellement fait soulever, ils ont rage quitte. Alors Octave, il se retrouve maintenant comme maître de Rome. Sauf que cette fois-ci, c'est terminé. Il en a marre de toutes ces guerres civiles. Et l'opinion publique aussi en a marre de ces guerres civiles. Octave, il va prendre le nom de Augustus César et il va devenir le premier empereur des Romains. Après une période de crise, de guerre civile et de révolte, Auguste César, premier empereur des Romains, va instaurer une nouvelle ère. L'Empire romain est né, une ère de stabilité qui va durer pendant encore des centaines d'années. Et cette stabilité, elle va voir naître l'apogée de la puissance et de la culture romaine. Et ce, jusqu'à sa chute des centaines d'années plus tard. Bonjour à vous les amis, alors vous avez aimé ou pas? Bon, c'était un épisode assez compliqué à faire quand même, parce que c'est une période qui est très complexe, donc c'était assez compliqué à résumer. Mais j'espère que vous avez compris, ou alors en tout cas que vous avez aimé. Si c'est le cas, comme d'hab, oublie pas le pouce bleu s'il te plaît, oublie pas de t'abonner, et oublie pas de me faire de la propagande. Bon, en vrai je parle, mais personne regarde jusque là, donc en fait on s'en fout. Et bon bref, on se capte bientôt, et merci les amis pour la force que vous me donnez, vous êtes vraiment des bons talés fous. Je vous aime, on est ensemble, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera encore mieux que celle-là, comme d'hab de toute façon, hein. Si c'est pas déjà fait, viens me suivre sur les réseaux aussi, j'ai oublié de dire ça, c'est important. Et voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend, je sais pas. Et à la prochaine fois.